notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Eric. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La légende de la princesse d'Ahu, la première Marie Morgane. Il y a très longtemps, en Bretagne, vivait dans la cité d'Is le roi Dradlon et sa fille, la princesse d'Ahu. Ce roi avait fait ériger une immense digue pour protéger la cité de la mer et de ses vagues qui auraient pu submerger la ville en quelques secondes. Lorsque la digue fut construite, la ville ne craignait plus rien et le roi ordonna que la digue soit fermée par plus de 20 serrures et que chaque clé qui lui serait remise. Ce fut fait. Il les rassembla sur un énorme trousseau et le garda constamment sur lui. À l'abri de tout, c'est une vie de plaisir et de liberté qui s'offrait à tous les habitants de la cité. La première à en profiter était la princesse d'Ahu. Chaque soir, quasiment, elle ramenait un amant dans sa suite pour des jeux volages. Cependant, la princesse, lors de ces jeux frivoles, aimait bander les yeux de son amant et serrait tant le bandeau autour de la tête de son soupirant que celui-ci s'étouffait et avait au fait d'en mourir. Au petit matin, le corps de l'infortuné ne lui servant plus et ne l'intéressait plus, la princesse le jeta par-dessus la falaise pour s'en débarrasser. Cette vie de plaisir et de meurtre pour la princesse dura longtemps, jusqu'au jour où le diable, ayant pris forme humaine, se présenta dans la cité et séduit la princesse. Celle-ci, tombée complètement amoureuse de l'homme qui la courtisait, ne put rien lui refuser lorsque ce dernier lui demanda de récupérer le trousseau de clés que gardait son père jalousement. La princesse, sans penser à mal, s'exécuta et ramena le trousseau de clés pour le remettre à son amant. Celui-ci la remercia vivement et l'enlaça pour un doux baiser. À peine avait-il échangé quelques intimités que l'homme assomma brutalement la princesse et la laissa inconsciente dans sa chambre. Il se rendit à la digue où il ouvrit toutes les serrures retenant la digue fermée avant de disparaître à tout jamais. La mer, toujours tumultueuse, lança les vagues à l'assaut de la digue qui s'ouvrit sans difficulté. Plusieurs vagues submersives purent ainsi entrer dans la ville et l'engloutir sans aucun effort. La belle cité d'Is, ainsi que tous les habitants, pauvres gens comme
princesse et roi. La princesse d'Ahu, du fond de la mer, jura qu'elle se vengerait et qu'elle attirerait tous les hommes qui se présenteraient à elle pour les asservir à ses bons plaisirs. C'est ainsi qu'elle devint la première Marie Morgane, la première fée des eaux au service du plaisir charnel. Bien d'autres femmes l'ont suivie depuis et attirent les marins en perdition. Certains pêcheurs racontent encore, en revenant de leur labeur, qu'ils ont aperçu au fond de l'eau la belle cité et que des splendides créatures féminines ont tenté de les attirer pour des plaisirs charnels. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.